Alors, j'ai lu avec intérêt un article, une vidéo de Gilles Verrier sur le cycle Saturne-Uranus. Et j'en ai fait d'ailleurs un compte-rendu assez ample. Alors, il nous fait remarquer que le cycle la conjonction Saturne-Uranus a précédé de peu la conjonction Saturne-Neptune en 88-89. Donc là, nous avons l'entrée en liste d'une nouvelle configuration planétaire, mais qui cette fois-ci est également saturnienne. C'est ça qui est assez amusant. On a le passage de Saturne-Uranus à Saturne-Neptune. Alors moi, je fais un certain nombre de critiques à ce sujet. La première, c'est que c'est l'utilisation de planètes au-delà de Saturne. Ça me paraît tout à fait contre-productif. Alors le cycle de Saturne-Neptune est de 36 ans, et celui de Saturne-Uranus serait de l'ordre de 45 ans. Les gens n'ont pas peur. Hein. Et je crois que c'est tout à fait démesuré, et qu'il vaut mieux se contenter de cycles de 30 ans, mais pas vraiment de 30 ans en réalité, mais de 15 ans. De 15 ans en 15 ans, on a un renouvellement cyclique. Parce que Saturne a besoin, comme toute planète d'ailleurs, d'une dualité. Donc une période cyclique doit être duelle. Donc si vous divisez par 4 le cycle de Saturne, ça donne à peu près 7. Et pour avoir 2 périodes, comme dans les vaches grasses et les vaches maigres, ça fait 15 à peu près. Et bien donc, il faudrait travailler là-dessus. Mais malheureusement, Gilles Verrier, lui, il considère toutes sortes d'aspects. Alors les aspects, c'est confus les aspects. Hein. Combien d'aspects il y a, le trigone, le carré, alors on trouve toujours un aspect qui va coller, etc. Il y a trop d'aspects. Moi je considère qu'il faut uniquement 2 phases. Bon. Donc, alors, Barbeau, alors il y en a d'autres qui ne prennent que la conjonction. C'est encore plus simple. Alors là, c'est le défaut inverse. La conjonction, la conjonction, la conjonction, et on n'envisage pas une alternative au sein du cycle, une dualité au sein du cycle. Ça, c'est également tout à fait fâcheux.